Salut tout le monde, c'est Hervé. Donc je vous présente ma petite course là, 2 ans de borne sur lequel j'ai eu la chance de gagner. Et en plus c'est ma première vidéo, première fois que je fais un montage, vidéo et tout et tout. Donc bref, peu importe. Allez hop on y va. Donc j'étais parti troisième sur la grille, dans un split d'environ 2300. On n'était pas... Ça allait, il n'y avait pas les super cadors de la discipline, donc on était tous à peu près du même niveau, c'était sympa, une belle course. Donc je pars troisième, le départ se passe correctement, on garde nos positions, on va pas chercher à tenter le diable. Donc voilà, c'est bien quand c'est comme ça, il n'y a pas de grosse attaque, dans le fond de grille il y a eu un peu de sortie, un peu de gravuge, mais bon, personnellement ça nous a pas plus inquiété que ça. Donc voilà notre premier tour. Je savais que je pensais qu'ils étaient un petit peu plus rapides, mais j'ai bien vu que tout compte fait, non, j'étais légèrement plus rapide qu'eux, pas grand chose. Sur certains virages ou certaines portions, je passais mieux, dépend des réglages certainement. Donc voilà le premier tour qui se déroule sans encombre. Voilà, quelques petites intimidations, mais bon, rien de bien méchant. Derrière c'est pareil, le type derrière est tout à fait correct. On voit tout le monde est resté à peu près groupé. Voilà. Bon départ de tout le monde. On était 11 sur la grille. On était 11 au départ. Comme je vous disais, en plus, il n'y avait pas les super rapides qui nous mettent une seconde. Enfin, même, ouais. Sans problème, une seconde dans la vue, quoi. Donc c'est sympa quand c'est comme ça. Donc le premier tour se fait tranquille. Voilà. Zandvoort c'est quand même un circuit qui est sympa. Il y a plusieurs trajectoires sur ce circuit-là. Moi j'aime bien. Il est pas mal. Il est assez technique. Il est pas mal. Et voilà, donc on reste les trois groupés et le quatrième se fait un petit peu décrocher. Donc c'est bien, ça rassure, ça me met en confiance. Du coup, bah voilà, je me permets de faire des petites intimidations pour essayer de faire monter la pression, pousser un peu le mec devant à la faute. Ouais, donc derrière ça a dû frotter parce que apparemment on n'était plus que 6. 1, 4, 5. Donc là, du coup, le deuxième essaye de. Il voit que je mettais la pression, donc il met la pression sur le premier, parce que le premier n'arrive pas à nous décrocher non plus. Alors, donc en voyant ça, j'ai vu que c'est bon. Je préfère prendre un peu mes distances. J'avais pas la pression du quatrième, donc plutôt que de qu'ils viennent à se toucher et qui s'embarquent et que je puisse pas réagir. Donc je préfère garder un peu mes distances. Bon. On est prudent. Voilà, deuxième tour, il fait une petite faute là. Deuxième, mais bon, rien de méchant. On reste comme ça, pas de soucis. C'est le premier qui va faire la faute, c'est le premier. C'est le premier qui va craquer et qui va faire l'erreur. Il va perdre sa belle première place. Donc on voit, on est plus rapide. Hein. On est plus rapide, il nous gêne, il nous gênait un peu. Et voilà, et là c'est le deuxième ou troisième tour où le premier il sort large, il va hop, là, il prend le vibreur, il prend le bac et il tire tout droit. Et voilà, on se retrouve premier deuxième dans le troisième tour, sachant qu'il y avait 12 tours à faire. Donc vu que le troisième était quand même assez loin, le quatrième aussi, bon, voilà.
essaye de pas faire de bêtises, on met la pression. Petites intimidations, petites attaques. Et là il fait une erreur. Et je le passe. Une première fois. Il me reprend la spie. Il négocie mieux ce droite là. Il sort un peu mieux. Il est dans mon aspi. Je le vois venir. Je me dis bon bah voilà. Toi t'es trop près. T'as envie de reprendre ta place. Il n'y a pas de souci. On était dans le 5e ou 6e tour. Ok, je garde ma ligne. Je cherche pas. Voilà. Et tout le temps après d'essayer de retrouver cette première place. Il freine correct. Bon. Voilà, j'essaye de l'intimider, mais rien d'agressif. Quelques virages plus loin, il fait une erreur. Ça devait être dans le 5e tour ou 6e tour, dans ces eaux-là. Et je le repasse. 7e tour, je le repasse. Voilà, par contre, il était un peu moins rapide. Donc, je me mets pleine piste. Voilà, je prends la spie, mais j'ai pas cherché à. Voilà. Je suis resté sur la trajectoire, j'ai pas cherché à lui favoriser la tâche. Sur ce coup-là, je me suis dit, bon, allez, ce coup-ci, maintenant, on essaye de gratter, de faire le trou, de cravacher pour essayer de le détacher, quoi. Mais apparemment, il était comme moi, il préfère la position du chasseur que du chassé. Comme moi, quand il y a quelqu'un derrière moi, je suis toujours en train de regarder dans mes rétros plutôt que de regarder devant, je suis un petit peu moins rapide que quand je suis seul. Voilà, il s'est bien resté derrière. Toujours dans ce fameux virage droit, là où je suis légèrement plus performant que lui. Donc c'est correct, il me reste, il cherche pas à tenter le diable non plus. Il a fait une course intelligente sans être plus agressif que ça, et puis bah, fatalement il me reprend la spie et bah, il me redouble. Et là il était plus rapide, j'ai pas cherché à faire quoi que ce soit. Et je vois pas pourquoi ma vidéo est en noir et blanc maintenant. Et oui, donc voici en 1940. J'ai merdé là sur la prise de vidéo, tant pis, ça sera un coup de noir et blanc. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Bref, peu importe. Allez go, on continue. Pendant ce temps-là, on chamaillait un peu, là on gênait, et qui c'est qui revient derrière? Bah, le 3e et le 4e qui commencent à remonter. Et en plus, le 3e, c'est un dénommé Pierre-Antoine Coipot ou quelque chose comme ça. Et ce garçon-là, il est en tête du classement français en SRF. Et en sachant que je dois être dans les 5 et que pareil, notre ami Cutiva aussi se trouve dans les 5 têtes. Donc c'était voilà quoi. Hein, c'est bien de pouvoir avoir le leader du classement derrière. Ça fait plaisir. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis en noir et blanc. J'espère qu'au prochain split ça va revenir en couleur. Voilà. Donc je ne sais plus quel tour c'était, bref, peu importe. Alors c'est là où le drame va arriver. Ça devait être dans le 9e tour ou 10e tour, où j'avais pris un peu de marge, et qu'est-ce que je m'aperçois, il se fout en tête à queue, et voilà, bang. Alors là sur le coup, je l'ai vu partir, je pensais qu'il allait revenir à l'intérieur. J'ai voulu prendre sur l'extérieur, mais non, voilà, il est resté sur la trajectoire. J'ai rien pu faire, j'étais trop vite pour reprendre à l'intérieur, et il était trop...
Voilà, je pensais qu'il allait donner le coup d'accélérateur pour faire tête à queue. Non, il est resté plein sur le vibreur. Voilà. Donc je l'ai percuté, ça a abîmé un peu ma voiture, donc percuté à l'avant droit, et j'ai été me claquer dans les pneus. Donc du coup ça m'a déstabilisé, ça m'a fait perdre aussi quelques précieux dixièmes, ça m'a déstabilisé, je me suis demandé ce que ma voiture, quel niveau de performance elle allait encore être, et donc il m'a fallu un tour avant de voir que tout était ok sur la voiture, malgré tout, malgré le choc. Et je me suis pris un quart contact x4, sympa, bon, alors que j'avais zéro incident depuis le début. Et puis voilà, je m'aperçois que à 10e ou 11e, ouais, 10e tour, 9 ou 10e tour, ils étaient revenus derrière moi, quoi. Ils étaient à moins d'une seconde, et j'aime pas ça. J'aime pas ça. En sachant très bien que ma voiture était un petit peu moins, j'avais moins confiance, quoi. Donc j'ai commencé à stresser. Et apparemment sur la fin de course, avec mes réglages, j'étais légèrement moins performant. Je glissais un peu plus. Et eux à l'inverse, ils avaient l'air d'être un peu plus rapides. Et puis en voyant ça, ça les a un peu motivés. En voyant que il y avait cette petite incident là qui s'était fait, donc ça les a bien motivés, les mecs. Et du coup, ils ont cravaché un peu plus fort, et ça aussi, hein. En plus des voitures performantes, je pense que voilà, il s'est dit, il reste 2 tours. Le premier est là devant moi, et on voit de toute façon le troisième se fait décrocher. Il n'arrive pas à suivre. Donc il avait une opportunité à saisir, et puis il me prend la spie, et là on doit être dans le dernier tour. Voilà, on va arriver dans le dernier tour. Donc c'est le 11e, l'arrivée du 12e tour. Il est juste derrière, il prend la spie. Et là, je reste sur ma ligne. Voilà, je n'ouvre pas la porte, mais je reste sur ma ligne. Je freine, moyen, parce que voilà. Et là, il a eu peur. Il était plus rapide que moi, donc il a voulu lasser de sa caméra embarquée, qui est noir et blanc aussi. Voilà. Donc c'est vu de sa caméra, on voit qu'il cherche, il a peur. À un moment, il a dû freiner, et voilà. Il m'a pas touché, mais il a dû lever l'accélérateur, il a cru qu'il allait me percuter, et il a fait sa petite erreur. Donc c'est très bien pour moi, ça m'a permis de prendre le large et puis de laisser couler jusqu'à la fin de cette course. Voilà, sur Zandvoort, et je suis super heureux, soulagé. Voilà, ça me fait des points au championnat, ça me fait une belle victoire, ça me fait du rating, et puis voilà. Bon, puis j'espère que pour une première vidéo, celle-ci vous a fait plaisir, voilà. Et j'ai fait comme j'ai pu, vite fait à l'arrache. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis au revoir, merci, et longue vie à Timer. Allez, ciao.